Bonjour, je suis Étienne Bompé-Femme. Je suis né dans la région parisienne il y a 33 ans et j'ai vécu toute mon enfance à Salon-de-Provence, dans le sud, près de Marseille, où j'ai découvert mon homosexualité, j'ai grandi et avant de partir à Rennes, où j'ai fait mes études de littérature. Et j'ai toujours écrit et aimé écrire. C'est la raison pour laquelle, à 20 ans à peu près, je suis venu à Paris pour faire des études d'édition, en me disant que ça me permettrait d'entrer dans le monde littéraire tout en écrivant. Après plusieurs années d'études et des stages dans le milieu littéraire, dans le milieu de l'édition, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Mais en parallèle, j'ai écrit sur des blogs. J'ai créé des blogs de diffusion de poésie, de nouvelles, qui n'ont pas très bien marché, mais qui m'ont permis de découvrir un peu le domaine du blog et de me permettre de continuer d'écrire. Ce qui m'a amené après quelques années à la fin de mes études, à évoluer vers le métier du marketing, de l'écriture digitale. Et cette passion-là, mêlée à ma passion de l'écriture et de la lecture, m'a poussé il y a 2 ans à créer un blog de critique de romans gays, etiennebp.fr, sur lequel tous les mois je diffuse une chronique sur un livre LGBT que j'ai bien aimé. Et dans le cadre de ce blog, j'ai eu l'opportunité de lire beaucoup de livres qui parlent d'homosexualité, de romance, d'amour. Et dans ce cadre-là, je trouvais qu'il me manquait dans ces histoires des histoires d'homosexuels qui me ressemblent moi, mariés, qui est plutôt ouvert, qui va dans des lieux, des saunas, des bars un peu chauds, etc. Et je trouvais que dans la littérature gay, il n'y avait pas ce sujet-là n'était pas abordé. C'était toujours je découvre mon homosexualité, je tombe amoureux d'un garçon et à la fin tout va bien, qui finit bien. Et on ne se posait jamais la question de comment ils vivent leur histoire. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'écrire mon premier roman, Tu es le bon gay, paru aux éditions Maya il y a un mois, dans lequel le personnage principal est en tension parce que même s'il est gay enfin, même s'il est ouvert sur son homosexualité dans son entourage, sa famille, ses amis, au travail, il a toujours cette part de honte qu'il porte en lui sur ce qu'il fait le soir et le week-end. Et en plus de ça, il essaie d'être écrivain. Et un jour, il se rend compte que en fait, c'est ridicule d'avoir 30 ans et de penser être Amélie Nothomb ou Marc Lévy à 30 ans. En gros, si t'as pas déjà écrit un livre et que tu veux être auteur, t'as raté ta vie. Et donc lui, quand il prend conscience de ça, il a une crise existentielle qui se décrit d'abord par une crise de panique. Et il décide de tout plaquer. Mari, travail, chien, de quitter Paris, cette ville qu'il estime même ne pas avoir choisie, pour essayer de se retrouver. Et donc le roman se présente comme un road trip dans lequel il va faire des rencontres qui permettra de se rendre compte de qui il est, de qui il n'est pas, et surtout d'oublier qui il doit être. Et mes projets futurs, c'est continuer le blog, donc toujours une critique par mois, peut-être 2 dès septembre. En parallèle avec mon comparse Buck Jones, le créateur du Club littéraire du Marais, je fais depuis décembre une vidéo où on discute d'un roman gay tous les mois, donc ça je vais continuer aussi. Et à la fin du mois, on va lancer avec tout le Club littéraire du Marais une première revue, L'autre rive, dans laquelle on mettra en avant des auteurs gays, d'auteurs de nouvelles, de poésie et d'autres histoires.